Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie, je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent beaucoup trop de place dans ta vie et dans ton habitation. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet des codes de la société qui nous influencent finalement dans notre vie. Et ce thème, en fait, il m'est venu suite à un rendez-vous qu'on a eu en ligne dans le cadre de la formation Meta, où en fait on posait des questions, où il y avait des tas de partages. Et j'ai trouvé ça très intéressant de mettre en lumière le fait qu'il y avait des tas de codes que finalement, enfin, quelque part, oui, qu'on subit, et que c'est pas d'office évident de sortir en fait de ces codes. Du coup, je vais un peu t'expliquer comment c'est venu. Donc évidemment, comme c'est dans le cadre de la méta, on parle de codes vestimentaires. Et là, bien sûr qu'il y a des codes vestimentaires. Moi, par exemple, je pense au fait de dire, tiens, porter le noir pour un enterrement, ça paraît normal. Porter le noir, du noir pour être chic, ou alors aussi pour soi-disant paraître plus mince. Bon, ce sont un petit peu des choses qu'on entend habituellement, mais ici on a parlé notamment de la notion en fait de robe de mariée. Ah ben oui, une robe de mariée qui doit être blanche, qui doit être splendide, très particulière. Et aussi on parlait de la notion de se sentir ou pas en fait sexy. Donc c'était quelqu'un qui disait voilà, moi j'ai été dans tel lieu et je voyais plein de femmes et je me disais oh, elles sont sexy, moi je me sens pas du tout sexy. Et moi je me disais mais en fait sexy ça veut dire quoi? Parce que finalement il n'y a pas de vrai code. Est-ce que c'est ah oui dès que tu as une mini-jupe et des talons t'es sexy? Mais peut-être pas en fait. Donc j'avais envie d'aller juste un peu plus loin sur ce thème, notamment concernant l'habitation. Alors, clairement, ici, le débat n'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou pas qu'il y ait des codes, c'est pas du tout la question. La question, c'est plutôt de se dire est-ce que tu te rends compte qu'il y a des codes que tu suis très probablement inconsciemment, alors qu'en fait, ils ne te conviennent peut-être pas, et que tu pourrais remettre éventuellement en question certains codes. Donc, moi, j'ai envie, en tout cas, d'ouvrir cette case-là. Alors, pour démarrer, j'ai été voir un peu sur Internet et donc il y a les codes, on appellerait ça d'une certaine manière l'ensemble de signes, moi je rajoute quand même extérieurs, qui vont permettre de marquer l'appartenance ou non à un groupe. Et je me disais par exemple que d'une certaine manière, le minimalisme, ben, c'est aussi un genre de code, même si ce n'est pas suivi par la majorité des gens, finalement, c'est un code auquel on aura tendance à s'identifier si cela correspond probablement à nos valeurs. C'est aussi souvent finalement pour défendre certaines valeurs qui nous tiennent à cœur. Mais pour moi, ça ne correspond pas à un code de la personne. Donc finalement, ce n'est pas toi qui le décides, c'est toi qui suis un mouvement et qui suis ce que d'autres proposent. Alors bien sûr, oui, ça peut être intéressant, mais moi, ce que j'ai surtout envie, c'est que tu t'écoutes en fait plus toi et que tu vois quel genre de choix tu peux faire toi qui te correspondent sans avoir spécialement besoin de suivre un code. Alors justement, c'est la notion du code, c'est de se dire que bien sûr c'est lié au fait que c'est la majorité des gens qui suivent ces codes. Et donc ce qui est extrêmement difficile, c'est de sortir de ces codes parce que ça va souvent demander de se mettre ou de se sentir en marge de la société. Et c'est vraiment là la difficulté, parce qu'en plus, les codes de la société, on pourrait les comparer aussi à certaines règles de société, des règles de conduite, le code de la route. Et donc on pourrait se dire, oui mais bon, si tout le monde fait n'importe quoi, ça ne va pas aller. Euh, bon, on n'en sait rien. Maintenant, je pense que par contre, chacun est responsable de ce qu'il fait, bien sûr en respectant l'intégrité et la sécurité de tout le monde, ça c'est une évidence, mais donc j'ai quand même envie de t'inviter à remettre en question certains codes. Alors par rapport justement aux habitations, je voyais que dans les lieux de résidence, on pouvait regarder des choses qui étaient différentes. Par exemple, dans l'extérieur des maisons, je me dis les maisons sur pilotis en Thaïlande, ou bien des cabanes dans la forêt amazonienne, ou bien des igloos, pardon, en Alaska chez les Esquimaux, ou alors des tipis chez les Indiens, les yourtes en Mongolie, ou apparemment il y a aussi des toits recouverts de paille dans des villages
en Irlande. Donc il y a plein de possibilités. Alors là déjà c'est extérieur, mais malgré tout à l'intérieur, il peut aussi y avoir des différences. Je pensais par exemple aux toilettes. Il existe quand même les toilettes à la turque ou des toilettes japonaises ou des toilettes sèches. Donc on voit quand même bien qu'il y a des différences. Et d'ailleurs, ça me rappelle que quand j'étais enfant, je ne sais plus quel âge j'avais, je pense que j'étais à Paris avec mes parents dans un restaurant et j'ai dit oui, je vais aller aux toilettes et je suis arrivée en fait devant des toilettes à la turque et j'étais là, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Parce qu'évidemment, je ne les connaissais pas. Donc c'est bien la preuve que c'est très fort une question d'habitude en fait. Alors justement, revenons un peu à la base. Une habitation, en fait, ça sert essentiellement à quoi? Alors, des choses qui sont de base, c'est que ça sert comme abri, parce que je pense que bon, même l'homme des cavernes, eh bien, il habitait dans une grotte, donc il se mettait à l'abri. Mais l'habitation, ça va aussi répondre à nos besoins physiologiques de base. Et franchement, c'est essentiellement le fait de pouvoir dormir, de pouvoir manger et de pouvoir éliminer, d'où les toilettes d'ailleurs. On pense qu'un bébé, en fait, quand il vient au monde, ben, c'est ça qu'il fait. Hormis, je veux dire, respirer qui se fait naturellement, eh bien, c'est dormir, manger, éliminer. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui vont influencer, mais ce sont des facteurs aussi qui vont changer et qui vont évoluer. Je pense aux facteurs environnementaux. Bien sûr que des igloos, on n'en trouvera pas dans les pays chauds. Et il y a aussi tous les facteurs socioculturels et d'où les différences d'habitation, notamment en fonction des cultures, dont l'exemple des toilettes que j'ai utilisé. Donc, en ayant fait un petit peu le topo de ça, j'avais juste envie donc de te poser les questions suivantes, quoi. C'est quels sont finalement tes codes à toi? Est-ce que tu pourrais t'autoriser à remettre en question certains codes que l'on voit dans la société? Est-ce que voilà, si tu avais la possibilité de plus t'écouter, où irais-tu par exemple habiter? Et peut-être que tu déménagerais, peut-être par exemple que tu quitterais une ville, que tu irais plus dans la nature, ou bien que voilà, que tu changerais carrément de pays. Et pourquoi pas, moi je trouve qu'en tout cas c'est intéressant d'écouter l'envie qui est là. Donc, dans quel genre d'habitation irais-tu? Où irais-tu habiter? Et voilà, si tu suis en fait, si tu ne te soumets pas aux codes qui viennent de l'extérieur, mais plus à ton ressenti intérieur, à tes envies intérieures, qu'est-ce que tu ferais? Et par exemple, est-ce que tu aurais envie d'expérimenter quelques nuits dans un habitat un peu insolite? Parce qu'en fait, finalement, ça existe justement pour permettre aux gens d'être dans d'autres habitations. Mais donc, voilà, est-ce que tu as juste envie de l'expérimenter ou est-ce que c'est quelque chose qui te parlerait sur du plus long terme? Et j'ai vraiment envie de te permettre d'ouvrir la case de si tout était possible, si tout était autorisé, si les codes étaient simplement différents et plus libres, eh bien, que ferais-tu autrement si tu ne te sentais pas obligé de suivre ce que la majorité des gens? Et bien sûr que c'est beaucoup plus large, ça va dans beaucoup d'autres domaines que uniquement l'habitation. Mais ici, dans le cadre de cette chaîne où je parle plutôt de l'habitation, j'avais envie de mettre l'accent là-dessus parce que c'est quand même par là aussi que tu peux commencer à te poser des questions et à te dire, mais en fait, de quoi est-ce que j'ai besoin chez moi? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et par contre aussi, qu'est-ce qui finalement ne me fait pas plaisir? De quoi finalement je n'ai pas spécialement besoin par rapport à ce que moi j'ai envie de vivre et d'expérimenter. Donc, en tout cas, je te souhaite d'écouter bien plus ce qui est à l'intérieur de toi, de te fier aussi à tes envies, à tes ressentis, et de ne pas uniquement écouter les codes de ce qui se fait à l'intérieur. Alors, si ça t'a parlé, n'hésite pas à mettre un pouce. Mets-moi aussi en commentaire si tu as envie de partager ce qui t'est venu à l'esprit en écoutant cette vidéo, en parlant des codes. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Bye bye.